Alors dans ces prochaines vidéos consacrées donc à la retouche couleur et densité des images, je vais vous montrer une méthode que j'aime bien, qui est très empirique et qui va un peu s'écarter des sentiers battus dans la mesure où on ne va pas utiliser le niveau, la balance des couleurs et la teinte de saturation comme on le fait normalement la plupart du temps. On va partir sur quelque chose d'un petit peu plus improvisé, on va dire, où on va simplement regarder le résultat et où ça nous plaira ou ça nous plaira pas. Et on va donc travailler avec les options de fusion qui se trouvent ici dans la palette des calques. Vous voyez, on a ici une option de fusion normale et on va pouvoir dérouler tout un menu ici. Alors pour que ça fonctionne, eh bien on va devoir faire un double de notre image. Alors j'ai ici une image qui va me servir de référence couleur, elle on ne va jamais y toucher. Et puis sur cette image-là, on va donc utiliser des options de fusion, des tas de choses, pour pouvoir faire une comparaison entre les deux images. Et donc la première chose que je vais devoir faire, c'est de faire une copie de mon arrière-plan. Je vais aller glisser mon arrière-plan sur l'icône de nouveau calque, et ça va donc me créer une copie. Et donc l'idée, c'est de cliquer sur le menu ici des options de fusion. Vous voyez, on a toutes ces options de fusion là. Et vous allez voir que quand je vais glisser, on va avoir instantanément l'effet des options de fusion. Je vais me focaliser sur 4. Le mode produit, qui, vous voyez, va assombrir. Le mode superposition, qui va éclaircir. Le mode incrustation, qui va contraster. Et le mode lumière tamisée, qui va moins contraster, mais un petit peu aussi. Voilà, je vais m'en tenir à ces 4-là, mais vous avez bien compris que, en fait, les autres sont des variantes que vous pouvez aussi aller voir. Il y a des cas où ça sera beaucoup plus intéressant. Si, par exemple, je viens sur le mode produit, je clique sur le mode produit, je l'ai sélectionné, c'est bon. Vous voyez que mon image s'est assombrie d'une certaine manière qui est pas linéaire, qui est, je trouve, beaucoup plus subtil qu'on pourrait le faire avec une courbe facilement, on va dire. Il faudra beaucoup manipuler la courbe. Et j'obtiens déjà des choses qui m'intéressent, comme notamment ici d'avoir déjà beaucoup plus de détails dans la joue, d'avoir peut-être aussi sur le coussin, là, d'avoir aussi un peu plus de lumière. C'est peut-être un petit peu plus contrasté, c'est assez intéressant. Et puis, en fonction de ce que je veux, je peux aussi descendre l'opacité et me dire, voilà, j'aimerais bien doser et me mettre, par exemple, aux alentours de 65% ou 50%. Allez, je vais mettre à 50%, j'aime bien les chiffres ronds. Et vous voyez que je vais obtenir quelque chose d'un petit peu mieux, d'assez intéressant. Avec juste un petit détail qui a son importance, c'est que vous voyez que la couleur a été changée. Ça m'a bien assombri mon image, mais ça a aussi eu un inconvénient, c'est que ça m'a saturé aussi un peu les couleurs. J'ai peut-être pas envie d'avoir la peau ou les cheveux qui changent de couleur. Donc ça, on va y en revenir après, on verra qu'on va évidemment pouvoir remédier à cet élément-là facilement. Bon, pour l'instant, je considère que ça me convient bien. Vous voyez que j'ai une image qui est un peu plus foncée, assez intéressante, avec des noirs un peu plus péchus. Bon, c'est une première chose. Maintenant, je pourrais me dire, ouais, et qu'est-ce qui se passe si je me mets en mode superposition? Et là, vous voyez que je vais avoir une image qui va être un petit peu plus claire. Je vais obtenir ici une zone qui va être peut-être plus intéressante. Par contre, ma joue ici va devenir un peu trop claire à mon goût. Bon, très bien, mais c'est une autre opération. Vous voyez que là aussi, j'ai peut-être un tout petit changement de couleur qui se voit moins en mode superposition. Et je vais passer en mode incrustation, où là, vous voyez que j'ai quelque chose qui est beaucoup plus contrasté, aussi très saturé, mais ça commence à devenir intéressant. Et le mode lumière tamisée, sur lequel on travaille beaucoup en beauté notamment, qui va me donner un juste milieu, c'est-à-dire qu'on est moins contrasté, mais on reste contrasté quand même. Et vous voyez que j'obtiens une image qui déjà tout de suite est beaucoup plus belle, enfin à mon goût, elle est beaucoup plus belle. Alors bien évidemment, oui, j'ai des noirs plus forts, c'est plus intéressant. Je vais peut-être avoir quelque chose d'un petit peu plus légèrement plus enterré au niveau des yeux. Il faudra peut-être que je les éclaircisse un peu, mais déjà, vous voyez, je trouve que le résultat est déjà nettement meilleur. Donc vous voyez, simplement en ayant créé un double, en ayant mis, mettez-vous toujours à 50%, puis vous voyez après, si c'est pas assez, bah vous rajoutez, si c'est trop, vous en enlevez, mais à 50%, c'est toujours une bonne chose. En regardant les 4 modes, produit, superposition, et incrustation et lumière tamisée, je vais déjà obtenir un résultat qui, sans même que je touche à quoi que ce soit, va déjà être bien. Je vais vous montrer l'image en entier et sa référence. Voilà, vous voyez, j'obtiens quand même quelque chose qui vraiment est tout à fait intéressant. Maintenant, bien évidemment, qu'est-ce que je peux faire si je me dis oui, mais il y a quand même des zones. Alors je vais remonter un petit peu comme ça pour qu'on ait toujours notre référence.
J'aimerais bien quand même, ici un peu dégagé, où je trouve que c'est un petit peu sombre et ça, est-ce que je pourrais améliorer ça? Ah bah oui, je pourrais éventuellement mettre un masque de fusion, voilà, et puis prendre mon pinceau, j'appuie sur la touche B de mon clavier, et puis je descends ma brosse, et là, je vais venir X pour passer en noir. Je vais venir ici me mettre à une opacité à 50% et je peux venir éventuellement peindre ici sur mon masque pour essayer voilà, de dégager un petit peu la partie qui me paraît un peu trop sombre. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Et à partir de là, bah, je vais avoir quand même quelque chose qui va se contraster, mais à certains endroits qui restera plus clair. Voilà, donc ça c'est le début de la méthode. On va voir dans d'autres vidéos qu'on va évidemment bien affiner cette méthode-là pour obtenir des choses encore plus fines et beaucoup plus intéressantes et plus rapides aussi.